Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Donc dans ce cours numéro 8, nous allons rentrer dans la quatrième étape, des 7 étapes pour construire votre VSM. Et dans cette quatrième étape, on va collecter les données relatives aux inventaires. Donc plus spécifiquement dans cette étape 4, l'objectif ça va être vraiment de collecter les données d'inventaire que l'on va retrouver entre ces différentes étapes. On va être factuel, on va avoir des données qui vont nous permettre de visuellement mesurer la quantité d'encours, de matières premières ou de produits finis qui entrent ou qui sortent d'une étape fondamentale de votre processus. Donc dans cette étape 4 de collecte de données sur les inventaires, eh bien, dépendamment de comment sont gérés les inventaires dans votre organisation, mais on va utiliser pour les organisations dans lesquelles l'inventaire n'est pas bien contrôlé, ou en tout cas on ne mesure pas à la pièce près le flux entre l'étape N-1 et l'étape N. On n'a pas de données précises par rapport à ces inventaires-là. On va utiliser ce qu'on appelle des courbes en cloche, avec la courbe en cloche étant l'objectif étant de donner une valeur moyenne, une tendance moyenne de niveau d'inventaire, de niveau d'encours, de niveau de matières premières ou de produits finis qui va pouvoir exister entre les différentes étapes de votre processus. Donc, si ce sont des valeurs fixes qui ne bougent pas, vous pouvez ne pas utiliser cette représentation en courbe en cloche, mais cette courbe en cloche montre qu'il y a une variation par rapport à une valeur moyenne. On ne va pas faire ici. On ne va pas rentrer ici dans l'explication de la construction de cette courbe en cloche, ce n'est pas l'objectif, mais cette courbe en cloche a pour volonté de décrire le fait que c'est quelque chose c'est un niveau d'encours, un niveau d'inventaire qui va varier autour d'une valeur moyenne. Donc si vous êtes avec des valeurs bien précises, qui sont bien contrôlées, par exemple au niveau de vos fournisseurs, de l'arrivée de matières premières, livraison de votre matière première par votre fournisseur, si vous savez que c'est systématiquement telle quantité, utilisez une boîte avec la valeur de cette quantité comme arrivée de matières premières. Alors, les données donc, que vous allez collecter, ce sont effectivement ces données moyennes d'encours, de matières premières ou de produits finis qui sont, entre guillemets, qui sont stockés en amont et en aval de chacune des étapes et le représenter de manière visuelle sur votre VSM avec une valeur. Donc, c'est des courbes en cloche, indiquer la valeur moyenne de cette courbe en cloche. Vous pouvez aussi ajouter, si c'est un élément important, mais généralement ça l'est, si ce stock d'encours est contrôlé en ce qu'on appelle du FIFO, donc first in, first out, c'est-à-dire la première composante, le premier encours arrivé sera le premier encours qui sera pris par l'étape suivante. Donc l'étape N-1 produit un encours et l'étape suivante va prendre en priorité cet encours qui a été produit, donc ce qu'on appelle le first in, first out. S'il n'y a pas de gestion du premier entrée, premier sorti, eh bien indiquez-le, qu'il n'y a pas nécessairement de priorisation par rapport à la sélection des inventaires, ou si c'est le contraire, ce qu'on appelle l'IFO, last in, first out, donc le dernier arrivé, le premier ressorti, et donc avoir des inventaires qui vont pouvoir, certaines pièces en tout cas d'inventaires qui vont pouvoir s'asseoir pendant très longtemps, éventuellement, dans à l'interface de deux étapes de votre processus. Donc, indiquer comment sont contrôlés ces inventaires, c'est assez intéressant, surtout s'il y a des phénomènes d'obsolescence importants par rapport aux produits que vous fabriquez. Donc visuellement, eh bien, on vient un petit peu, encore une fois, complexifier forcément et ajouter un niveau de détail supplémentaire à votre VSM initial qui va vous permettre visuellement de regarder où il y a beaucoup de stock, où il n'y a pas beaucoup de stock, et si on est en mesure de
quantifier la valeur de ce stock au niveau de l'étape de fabrication où il est arrivé, c'est une donnée qui peut être intéressante de manière à, lorsqu'on va aller dans l'amélioration du processus, être en mesure de rapidement cibler là où la réduction des stocks va fortement influencer la trésorerie de l'entreprise, évidemment. Donc voilà qui conclut cette étape numéro 4 sur les stocks. On va maintenant aller dans la 5e étape où on va déterminer les flux externes de matériel.